Alors, mes amis, on va continuer à réfléchir sur l'intelligence de nos vies. Alors, c'est pas nous qui l'avons, c'est le Seigneur. Et la première lecture est tirée du livre La Sagesse, qui dit ceci: La sagesse vient à la rencontre de ceux qui la cherchent. Alors, on a dans l'Évangile une parole qui dit ceci: Cherchez et vous trouverez. Moi, je pense qu'on trouve ce qu'on cherche. Des fois, on ne trouve pas l'essentiel parce qu'on ne le cherche pas. et ce qu'on cherche, c'est du futile, c'est du matériel. Alors, on l'a. Ben, on a juste ça. Et ça ne nous mène pas loin. La sagesse est resplendissante, nous dit le livre. La sagesse, et elle est inaltérable. C'est deux qualités assez importantes. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Et elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Alors, voyez-vous ce qu'il essaie de nous dire, ce qu'il essaie de nous exprimer. Et moi, quand je pense à ma vie, là, j'ai 74, bientôt 75, ben, je peux penser à bien des affaires parce que ça commence à être un peu long. Hein? Puis, souvent, je repense à mon enfance. Puis j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont appris, pas avec leurs mots, pas avec leurs paroles, pas en prêchant, qui m'ont appris à me centrer sur des choses importantes et essentielles. Je me dis, si je n'avais pas trouvé, je serais où? Je serais où? Alors moi, je me souviens des temps de prière en famille. C'est quelque chose, prier seul. Mais quand tu pries avec les tiens, moi, je ne peux pas oublier mes parents tous les soirs à genoux, avec nous, s'adressant à Dieu. Alors ça, pour moi, là, c'est resplendissant et inaltérable. Et je m'aperçois aujourd'hui que dans mon ministère, j'investis beaucoup d'énergie pour que nos églises domestiques, la famille, aient cette grâce-là de pouvoir prier avec eux. Prier avec les pauvres, c'est incroyable. Écoutez, avec les enfants, c'est souvent renversant de prier avec les enfants. Alors, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Il faut l'aimer. Il n'y a rien de plus fou que de vouloir faire notre vie à notre façon. On trouve ça dans Saint-Luc, là. Le plus jeune qui veut faire sa vie à sa façon, fait qu'il quitte la maison. J'ai jamais quitté la maison, puis c'est pas de ma faute. J'aurais pu la quitter comme bien d'autres. Mais elle devance leur désir en se montrant à eux la première. Je me souviens de certains dialogues que j'ai eus. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, avec la statue de Saint-Antoine quand j'étais enfant, qui m'a révélé dans le fond, sans que j'en prenne conscience à ce moment-là, que j'étais pour être un prêtre avec un enfant. Bien des années avant que ça arrive. Mais c'est arrivé. Est-ce qu'elle a déposé ce désir dans mon cœur, puis qui fait que j'ai trouvé le fils qui était le mien, tout en étant prêtre? Mais je l'ai aimé. Et celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Et c'est ça la grâce
d'être évangélisé tout jeune. C'est dès l'aurore, dès le début. Moi, mon fils, quand je l'ai rencontré, il y avait quand même 7 ans, c'est pas l'aurore, mais c'est pas tard. Puis lui, il avait vraiment rien eu. Il avait fait 7-8 places, déjà à cet âge-là. Mais aujourd'hui, je le vois resplendissant d'une foi qui est la sienne, qui est vraiment pas la mienne, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Il la trouvera assise à sa porte, tout proche, à proximité. Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement. Alors, un désir qui est éveillé. Ça veut dire que scrutons nos désirs. Les désirs qu'on cultive, ils nous mènent où? Ils peuvent nous mener à la vie, mais ils peuvent nous mener à la mort. Hein? Ayons la sagesse de choisir les bons désirs. Elle va et elle vient pour rechercher ceux qui en sont dignes. Elle ne s'enferme pas, la sagesse. Elle veut se répandre. Chaque fois qu'ils pensent à elle, elle vient à leur rencontre. Alors, ça nous parle de fondamentalement, c'est pas nous qui allons d'abord rencontrer Dieu, c'est lui qui d'abord vient nous rencontrer. Mais la sagesse va nous dire cette vérité-là. On peut l'appliquer dans notre quotidien. Et là, Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, va nous parler de l'espérance de la mort. Vous savez, il ne s'est pas levé un matin, probablement, puis il dit, bon, je vais leur parler de l'espérance de la mort. Non. Mais dans sa communauté, il y a dû y avoir du monde qui vivait beaucoup de décès. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, ça fait quand même quelques années, mais il n'y a pas si longtemps, j'étais très mal par rapport à la mort. Je me couchais le soir, puis je me voyais mourir, puis je voyais ci, puis je voyais... Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me suis aperçu que j'avais fait en 30 jours à peu près les funérailles de 7 personnes proches de moi. Je n'ai pas eu le temps de vivre les deuils. Alors, c'était ça. J'avais de la peine. Je sentais que ça m'échappait. Alors, Paul va leur dire, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres. Parce qu'il l'a touché dans la vie de sa communauté. C'est la vie de sa communauté qui inspirait ses prédications. C'était pas sa tête. Alors, il ne faut pas que vous viviez ça comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Cette vertu d'espérance, c'est tellement important. C'est tellement important dans notre vie. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Pas des mots, c'est un fait. On peut même tergiverser sur la résurrection, puis sur la réincarnation. Moi, je ne tergiverse pas, c'est ce que j'ai eu la grâce de recevoir, c'est la vérité de la résurrection. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Et pour moi, la mort n'est pas une condamnation. Elle est un passage. Elle va m'emmener à aller plus loin. Puis la mort, elle ne se présentera pas juste le dernier jour de ma vie quand je vais perdre mon souffle. Elle se présente tous les jours, tous les jours. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Et je me souviens de certains jeunes handicapés qui étaient des amis pour moi. Il y en a qui m'ont appris à mourir. Et je continue mon dialogue avec eux. Ça fait des années qu'ils sont décédés et je continue à leur parler. Je continue à me souvenir d'eux dans des événements actuels de ma vie. Et j'ai besoin de ce qu'ils m'ont appris
quand j'ai été à leur côté dans les moments où ils partaient. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas juste dans les choses belles, faciles, désirables. Il est dans le réel tel qu'il se présente. Puis, il est là pour nous donner une parole. Et là, on se retrouve avec l'Évangile. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Je ne sais pas si moi, j'aime beaucoup cette image. Et là, ça me fait rire, ça m'a toujours fait rire, moi, ce texte-là, des vierges sages et des vierges folles. D'abord, moi, quand j'étais jeune, on ne pouvait pas tellement dire, s'il avait fallu que je dise que ma sœur était folle, mon père m'aurait remis sur un autre chemin. Ça n'aurait pas pris de temps. Alors, de voir cette image. Alors, il y en avait 5 qui étaient insensés, puis 5 qui étaient donc sensés, prévoyantes. Alors, les insensés avaient pris leur lampe sans emporter d'huile. Et tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Ça me fait penser à la cigale et la fourmi. J'imagine que plusieurs d'entre nous, vous connaissez la fable de La Fontaine. Alors, vous savez, si on ne se fait pas des réserves, on va être bien mal pris. On va être bien mal pris. Parce que, dans ce texte-là, elles vont tous s'endormir. Parce que ça tarde. Il y a quelque chose qui est désiré, qui n'advient pas. Alors, puis là, ils vont tous s'endormir. Et tout à coup, au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Connaissez-vous les cris de votre vie? Ou connaissez-vous ce qui vous a fait crier? Vous souvenez-vous de ce qui vous a fait crier? Alors, imaginez-vous que moi, je peux vous sortir bien des moments, là. J'en ai vu pas mal, des moments. Alors, c'est un moment où un cri se fait entendre. Le premier qu'on fait, vous savez, c'est à notre naissance. Il faut qu'on crie. On sort, pour faire acte qu'on est vivant, qu'on est là. Et qu'on est assez développé que les poumons vont pouvoir nous tenir dans la vie extérieure. Un cri. Voici l'époux. Dieu m'épouse. Moi, j'aime pas ça tant qu'on me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas mariés? Je n'aime pas ça, moi. Je suis épousé, moi. J'ai été épousé d'abord par une église, j'ai été épousé par une famille, mais fondamentalement, j'ai été épousé par Dieu. Est-ce que je vis comme un époux? Est-ce que je vis comme quelqu'un qui est épousé? Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Mais c'est ça qui est ennuyant. C'est le bout qu'on doit faire. On doit sortir pour le rencontrer. Et alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent. Alors, ils s'étaient toutes endormis, puis ils se réveillent toutes. Moi, ça me fait du bien de savoir qu'ils sont tous réveillés. Et ils ont préparé leur lampe. Parce que c'est sûr que dans la nuit, puis ceux qui vont en campagne, là, vous savez très bien qu'une nuit en ville et une nuit en campagne, c'est pas du tout la même chose. Moi, à mon chalet, il fait vraiment noir. Puis si je vois pas clair, ben, je saurais pas où je vais m'en aller. Alors, ils sortent avec leur lampe, et là, ben, c'est sûr que les prévoyantes, ils ont de quoi, un combustible pour pouvoir l'alimenter. Est-ce que nous, on pense qu'on n'a pas besoin d'alimentation?
Alors, il faut prévoir ça dans notre vie, hein, l'alimentation, pour qu'on voit clair. Et puis là, ils veulent que les autres leur en donnent. Je suis sûr que les autres auraient tellement ça leur donner. Je suis sûr. Ils n'avaient pas assez pour deux. Alors, ils ont allé chez les marchands. Mais le marchand, il est présent dans nos vies dès le début. Alors, on pourrait déjà commencer à le faire. Et l'époux va arriver pendant qu'elles sont parties chez les marchands. Alors, mes amis, passons pas à côté de l'époux. Puis, allons chez les bons marchands. Alors, moi, j'aime mieux acheter les choses de Dieu que de trop acheter les choses du monde. Parce qu'il y en a un qui m'allume, puis l'autre m'éteint. Alors, je vous souhaite d'être bien éveillés et d'être bien épousés pour que quand arrivera le temps de vos épousailles d'ici, vous soyez bien éclairés. Bonne semaine et bonne vie matrimoniale.